À l'occasion de la fête du Sarrasin qui aura lieu samedi 13 septembre à la ferme de Brest Café à Saint-Coulon. Je suis avec Bertrand Larcher qui est le fondateur de Brest Café et à l'initiative de cette fête du Sarrasin. Nous allons parler de cette fête et de son engagement autour de l'agriculture durable. Je suis le fondateur de Brest Café, l'atelier de la crêpe, propriétaire de cette ferme pédagogique à Saint-Coulon, la ferme Brest Café. Alors vous avez acheté cette ferme il y a déjà très longtemps, avec déjà l'objectif d'en faire une ferme pédagogique ? Oui, tout à fait, parce que moi j'ai grandi dans une ferme, donc j'avais à cœur un jour de pouvoir réaliser ce projet, tout simplement pour des raisons déjà de transmission aussi, de ce savoir-faire, ce respect pour ce magnifique métier qui est celui des paysans, et aussi associer nos engagements, puisque moi je suis dans le cadre de mon métier transformateur, enfin on essaye de magnifier toutes les matières premières qu'on utilise, donc c'est vrai que c'est un privilège toujours d'avoir des produits sains, et donc la ferme Brest Café nous permet déjà de travailler notre propre sarrasin, de travailler aujourd'hui nos légumes, de travailler nos pommes, donc pour nous c'est vraiment un aboutissement et puis un plaisir au quotidien. Cette ferme, est-ce que vous avez l'autosuffisance au niveau des produits pour vos différents restaurants ? Non, alors on n'a pas l'autosuffisance. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que j'ai 2 employés à plein temps qui travaillent donc au sein de cette ferme. Aujourd'hui, on produit chaque année environ 10% de notre besoin. Donc c'est encore peu, mais on va travailler ces prochaines années. On va essayer de trouver des nouvelles terres, peut-être en location, pour produire plus de sarrasin. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on maîtrise parfaitement la culture. Le produit est aujourd'hui chez nous diffusé sous toutes ses formes. On est capable bien sûr de préparer des galettes, mais aussi des biscuits, des cookies, des cakes au sarrasin, de la glace au sarrasin. Donc on aime bien aussi transformer et justement proposer plein de produits à base de cette plante. Alors c'est une plante qui a beaucoup de vertus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intolérance au gluten. Le sarrasin, justement, est idéal pour ces personnes qui sont dans ces problématiques. Tout à fait. Alors les sujets de santé, ce sont aussi des sujets importants. On est soucieux toujours de travailler des produits sains et le sarrasin a la particularité d'être très facile en tout cas à digérer. Ça, c'est un atout quand même majeur. Aujourd'hui, c'est une plante sans gluten. Donc, c'est une polygonacée qui fait partie de la famille de la rhubarbe et de l'oseille. Elle n'a pas besoin d'intrants, donc ça, c'est aussi très important, très peu d'eau. Donc, elle est aussi bonne pour le climat. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une plante qui, pour moi, une plante d'avenir, puisque dans ce monde contemporain, on a besoin aujourd'hui d'être rassuré, réconforté. Samedi 13 septembre, donc ça sera la 4e édition de la fête du Sarrasin. D'où est venue l'idée de cette fête ouverte à tous ? Alors je crois que ça a été aujourd'hui, après toutes ces années d'expérience, ça fait déjà bientôt 30 ans que je pratique ce métier de crêpier, d'artisan crêpier. Je pense qu'il est important à un moment aussi de partager des valeurs, un savoir-faire, un savoir-être. Donc je crois tout simplement dans ce souci de transmission, je suis content d'organiser cette fête. Ça nous permet de communiquer auprès d'un large public. Donc nous sommes tout simplement aussi des passeurs de messages. C'est important. La vie aujourd'hui est de plus en plus difficile dans ce monde bousculé, que ce soit sur le plan écologique, que ce soit sur le plan géopolitique. Nous, on essaye tout simplement avec humilité d'être bienveillants au quotidien dans nos restaurants, mais aussi dans le cadre d'une fête comme la fête du Sarrasin, de pouvoir être pédagogue, rassurer, parler de la plante, parler de ses origines, son histoire, ses qualités nutritionnelles, ses atouts pour le futur. Donc on est vraiment on essaie de transmettre et puis de rassurer toujours nos clients. Alors pendant cette journée qui va durer de 9h30 à 19h, il y a plein d'animations. Oui, il y a beaucoup d'animations. Cette année, on va mettre un petit peu plus en valeur le métier d'artisan crêpier, puisqu'il y aura un concours d'organiser pour les professionnels et puis pour les débutants aussi l'après-midi. Donc on est toujours là aussi dans le cadre de cette fête. On valorise le métier et on a aussi tous ces producteurs qui seront présents, qui sont tous des acteurs qui sont pour nous très importants, qui nous accompagnent toute l'année, apiculteurs, donc, puisqu'on utilise du miel de sarrasin, meuniers, donc on a la chance de travailler avec un moulin traditionnel qui travaille encore le sarrasin à la pierre, donc on a un produit d'exception. C'est vraiment un patrimoine vivant. On travaille avec ce moulin depuis maintenant plus de 20 ans.
Et puis aussi beaucoup de produits transformés, des alcools à base de sarrasin, de la bière, du gin, du fromage au sarrasin. Donc voilà, dans ce métier, nous aimons nos produits, nous sommes passionnés. La gourmandise chez nous est aussi très importante puisqu'on est là aussi pour partager ces moments de plaisir tout au long de la journée. C'est une journée aussi très festive et familiale, donc beaucoup d'enfants et beaucoup d'animations pour leur transmettre un savoir du terroir. Oui, je pense que c'est important. Aujourd'hui, la pédagogie auprès des enfants est importante. Nous avons plus des acteurs sur place, Alexandre Forjoux, donc notre responsable chef de projet, qui lui a la fibre pour les légumes, donc il va expliquer un petit peu son projet de jardin, enfin de maraîchage. Thomas, qui est l'autre acteur, pareil, il participe, lui, s'occupe du verger, tout ce qui est taille des pommiers, récolte des pommes, donc culture du sarrasin. Donc on a vraiment des acteurs sur place à la ferme qui sont aussi passionnés. Donc on est content tout simplement de partager leur savoir-faire. Et puis je pense que c'est une bonne thérapie aujourd'hui de faire un petit tour de champ, voilà, en toute simplicité, de pouvoir découvrir le sarrasin, les arbres, les légumes. Et puis voilà, dans cette ferme, il y a des ruches, beaucoup d'oiseaux. Donc c'est aussi important de pouvoir prendre du plaisir avec beaucoup de simplicité, de pouvoir apprécier aussi notre belle région de Saint-Coulon et l'Anse du Guesclin. Avant de se quitter, où se trouve exactement la ferme de Brest Café ? On est situé dans un lieu magnifique, donc nous surplombons l'Anse du Guesclin, donc du champ on peut voir l'Anse du Guesclin. L'île où Léo Ferré, en plus c'est un lieu très poétique puisque Léo Ferré habitait sur cette île. On a la maison de Colette qui est aussi à quelques pas, à la Touesse. Donc on est vraiment situé sur cette route touristique et on a cette chance de pouvoir voir donc toute la côte, la mer, Chausette de nos champs. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Larcher pour votre invitation et puis je souhaite à tous nos auditeurs et auditrices de venir samedi 13 septembre, passer la journée à Saint-Coulon et faire la fête autour du sarrasin. Au revoir. Ouais, merci à vous, à très bientôt.